Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance du jour. Alors, on parle de mosaïque. On vous dit de laisser le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Alors là, ça va peut-être parler à des personnes qui étaient beaucoup dans le contrôle et on vous demande de lâcher le contrôle justement. Parce que la vie ne se contrôle pas et c'est en plus en lâchant prise que les choses bougent, se débloquent, avancent. Plus vous allez être dans le contrôle et plus on va vous le faire travailler. Donc ça va créer des énergies de blocage, d'attente, voilà. Donc laissez, suivez le courant et même quand vous êtes dans des périodes compliquées, je sais que c'est difficile. Mais là, on vous dit clairement que des choses arrivent. Sauf que si vous êtes en permanence dans le contrôle, vous bloquez en fait ce qui doit arriver à vous. Changez votre façon de voir. Voilà. Peut-être que vous voulez garder le contrôle sur une situation parce que vous avez un seul angle de perspective, on va dire, que vous pensez que c'est comme ça et pas autrement. Et on vous dit, mais en fait, élargissez votre champ de vision, c'est votre manière de voir, mais il y a plusieurs manières de voir les choses. Il n'y a pas qu'une seule route. Il y en a plusieurs, il y a des choix, il y a plusieurs possibilités. Et c'est pas parce que vous voyez cette situation de cette manière-là que c'est forcément le cas. C'est uniquement votre façon de voir les choses. Et justement, vous allez voir qu'en lâchant, les choses vont arriver et en plus peut-être d'une manière dont vous vous y attendez pas du tout parce que c'était pas comme ça que vous voyez les choses justement. Vous voyez, c'est vraiment ouvrir son esprit, ouvrir ses champs de perspective et se dire ok, moi je pense que c'est comme ça et que ça va se passer comme ça et je veux à tout prix anticiper, je veux à tout prix avoir la main mise et en fait si je lâche, peut-être que ça va pas du tout se passer de la manière dont je le pensais, ça sera peut-être même encore mieux, vous voyez, et voilà. On essaie de vous, de vous faire changer votre manière de voir et d'agir en fait. J'avais vu, je sais pas si vous connaissez, moi c'est une image qui m'a beaucoup parlé et je crois qu'elle est connue cette image. On a quelqu'un qui tient une corde, qui veut pas lâcher quelque chose justement. Et cette personne, elle se blesse les mains, elle a les mains en sang, elle a les mains complètement bousillées parce qu'elle veut pas lâcher la corde, parce qu'elle se dit que si elle va lâcher la corde, tout va s'écrouler, tout va s'effondrer. Et elle s'évertue à tenir, tenir, tenir. Et en fait, au moment où elle lâche la corde, ses mains peuvent guérir. Ses blessures, son sang arrête de couler, tout se remet en place et en plus de ça, tout se passe bien. Et c'est un peu imagé, mais c'est vraiment ça. Plus vous allez vouloir contrôler les choses, et en fait, plus vous allez vous faire du mal, parce qu'en plus vous avez votre mental qui doit turbiner à plein régime. Ça vous laisse pas souffler, ça vous laisse pas. Et en fait, pendant que vous concentrez vos énergies sur cette situation, parce que vous ne lâchez pas, vous restez tellement concentré là-dessus, alors peut-être inconsciemment, mais du coup, vous n'avez pas de place pour laisser vos énergies ailleurs. Et si vous n'avez pas de place pour les laisser ailleurs, c'est justement pour ça que ça va bloquer et que ça va plus avancer. Il faut laisser de la place à la nouveauté pour arriver. Si vous êtes constamment dans le passé ou bloqué sur quelque chose, vous n'êtes pas dans l'accueil et dans l'ouverture pour laisser autre chose arriver. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? La solitude, ouais. Et on me dit que c'est dans la solitude que vous travaillez ça. Alors, soit vous êtes déjà en train de le travailler, soit ça arrive. Là, en tout cas, on va faire en sorte que vous ayez un moment d'isolement, un moment de solitude, un moment de repli pour le travailler. Si c'est pas le cas, on va pas vous demander votre avis, clairement. Mais là, en tout cas, voilà.
On a quelqu'un qui est dans la solitude ou qui va l'être. Et ça va lui permettre de travailler ce fameux lâcher-prise, ce fameux contrôle. Et c'est pas facile, hein, je suis d'accord avec vous, parce que quand il y a des choses qui nous contrarient, quand il y a des choses qui nous tiennent à cœur, bah on a du mal en fait à penser à autre chose, à faire autre chose. Ça peut être très compliqué, ça peut même créer des insomnies, mais c'est justement pour ça qu'on vous demande de vous en détacher, parce qu'en fait, à part vous faire du mal, des fois, il faut accepter qu'on n'a pas le pouvoir dans une situation. Et si vous n'avez pas le pouvoir dans cette situation, encore une fois, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments, peut-être qu'il faut changer justement des choses. Et là, en l'occurrence, votre perception, il y a des choses à travailler. Si les choses n'avancent pas, ne bougent pas, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler, et des fois, il faut simplement lâcher. Des fois, justement, on se creuse la tête à se dire « mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Bah parce qu'en fait, il faut juste lâcher. Sortir, marcher, prendre l'air. Des fois, ça va pas plus loin que ça. C'est peut-être parce que c'est pas le moment. Peut-être parce qu'il y a meilleur pour vous et que si cette situation en particulier ne se débloque pas, peut-être parce qu'il y a mieux qui vous attend. Enfin, vous savez pas et je sais que c'est des fois chiant de pas savoir. On aimerait tout savoir, mais vous ne pouvez pas. Et si vous avez certaines questions importantes à votre évolution et à votre guérison, vous les aurez en temps voulu. Faites confiance au timing divin, faites confiance à l'univers. Et faites-vous confiance aussi. Voilà. Et peut-être que vous vous obstinez sur quelque chose, sur quelqu'un ou sur une situation, alors qu'autre chose est devant vos yeux, mais vous êtes tellement fixé là-dessus que vous voyez pas le reste en fait. Alors, attendez, parce que la caméra, ça me plaît pas. C'est pas trop mal. Ok. Alors, on va essayer d'aller de savoir dans quelle situation on est. Est-ce qu'on est sur du sentimental? Est-ce qu'on est... On va aller voir. Ok. Allez, c'est parti. Alors, de quelle situation parle-t-on, s'il vous plaît? Alors, c'est une situation dans laquelle, effectivement, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, vous savez pas comment agir, comment aborder la chose. Vous voyez, c'est un peu, ça tient sur un fil en fait. Et ça demande beaucoup d'efforts aussi, je le vois comme ça, parce qu'il faut trouver son équilibre. C'est quelque chose qui vous déstabilise de toute façon. Hein. C'est une situation dans laquelle vous avez du mal à garder pied, en fait. On vous demande d'être plus positif dans cette situation. Alors, je sais que c'est pas facile parce que quand on traverse des épreuves, voilà. Mais voilà, peut-être que à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation inconfortable et négative, mais ça va vous amener justement à du meilleur, à du mieux pour vous. Voilà. Ouais, avec la déesse, c'est ça. En fait, là, pour moi, on a des personnes qui traversent une situation soit de solitude, soit on se sent seul à l'intérieur, parce qu'on peut être très bien entouré en se sentant seul. En tout cas, il y a vraiment la solitude qui ressort, mais on me dit que c'est ce qui vous permet en fait d'évoluer, de vous reconnecter à votre part divine, à votre créativité, à votre potentiel. Et peut-être que vous le vivez mal. Donc peut-être que j'ai affaire à des gens qui sont dans la solitude déjà depuis un moment, qui la supportent plus, ou alors qui se sentent seuls, incompris, non épaulés, non soutenus dans une situation. Et peut-être qu'on comprend pas pourquoi. Peut-être que voilà, on a des gens à qui l'on tient et qui sont pas là pour nous, et c'est dur. Voilà, c'est dur à encaisser. On a l'impression en fait d'être seul au monde. Voilà, ça peut être vu comme ça aussi. On va aller voir. Mais en tout cas, encore une fois,
on me dit, vous voyez, que ça va vous faire atteindre des sommets, en fait, cette situation. Peut-être que là, vous êtes en pleine tempête et que vous le voyez pas de cet œil-là, et c'est pour ça qu'on vous demande d'essayer de rester dans la positivité et de changer votre perception. Mais en fait, c'est pour votre bien. Cette phase compliquée, je vais essayer d'aller voir dans quel domaine c'est. Même si c'est très compliqué et que pour le moment, vous êtes dans le brouillard et que vous savez pas du tout où vous allez, c'est vraiment pour votre bien. Voilà. Faut essayer de le voir de cet angle-là, quoi. Ok, alors. Ouais. On me dit que ça sert à votre réalisation, en fait. En fait, pour moi, là, ce que vous traversez, ça va vous servir à vous révéler tel que vous êtes, à vous exploiter, entre guillemets, en tout cas, à exploiter tout votre potentiel. Peut-être que c'était pas le cas avant. Peut-être justement que vous étiez toujours au service des autres, à ne pas faire les choses pour vous et selon vos aspirations et votre potentiel. Et là, justement, vous traversez cette période pour vous y reconnecter, en fait. Ok. Mais encore. Et on me dit que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Là, je vais parler à des personnes, clairement... qui ont été dans le sacrifice pour moyenne forme de sacrifice de toute façon parce qu'on s'écoute pas, parce que on n'a pas utilisé nos talents comme on aurait dû les utiliser, on n'a peut-être pas mis certains projets en place pour X ou Y raison. Encore une fois, on n'était pas soutenu, on n'était pas compris, où on nous disait que bah non, ce que t'as prévu c'est n'importe quoi, vous voyez. Et en fait, on a écouté les autres, on s'est pas écouté soi. Et en fait, c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Voilà. Et j'ai l'impression que ce combat, il va être arrivé à finalité dans cette vie-ci. Mais c'est un combat de longue haleine, hein, pour le coup. Vous allez pouvoir retrouver le sourire, on me dit, la joie de vivre. Ouais. Au moment où je dis ça, j'ai les retombées positives. Donc même si vous ramez à l'heure actuelle et que c'est compliqué et que vous avez l'impression d'être sous l'eau, on vous dit clairement que ce n'est qu'une passade. En fait, cette traversée du désert là, elle était nécessaire parce qu'en fait, vous n'étiez pas dans la bonne direction, vous étiez dans la direction tournée vers l'extérieur, pas centrée sur vous, sur vos besoins, sur vos attentes, en accord avec vos valeurs et vos principes, vos aspirations, vous étiez à côté de vos pompes. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, marcher constamment sans semelle, bah ça fait mal. On a les pieds en sang, donc à un moment, faut arrêter ces conneries, faut s'arrêter au bord de la route pour penser ses pieds, pour les soigner et pour reprendre le chemin, mais cette fois-ci en faisant attention à nous, à nos petits petons. Voilà. Et donc, on va pas envisager la route de la même manière. Si avant vous étiez déter, vous avanciez, vous marchiez dans les ronces, dans les braises, à vous torturer les pieds, à ne plus pouvoir marcher tellement vous étiez en souffrance, et ben maintenant vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez savoir faire des pauses sur cette route, guérir vos blessures et peut-être envisager ce voyage d'une autre manière et prendre des sentiers, voilà, qui sont un peu plus compatissants avec vos pieds, justement. Alors c'est une image, hein, bien sûr ce que je dis, j'espère pour vous, c'est une image, mais c'est vraiment ça. C'est voilà, ok, vous avez souffert, vous êtes peut-être même encore en plein dedans, vous ramassez, mais c'est pour vous faire comprendre en fait que bah là, vous prenez pas soin de vous en fait. Donc ok, ça vous fait vous arrêter, ça vous fait stagner, vous en avez marre parce que vous avancez pas, parce que rien ne bouge. Mais en même temps, est-ce que vous bougiez dans le bon sens? Est-ce que vous étiez sur la bonne route, dans la bonne direction pour vous et pour votre bien-être? Je ne pense pas. Donc cet arrêt-là, il est nécessaire. Voilà. Il est nécessaire pour reprendre des forces, nécessaire aussi pour refaire un bilan, justement, se poser les bonnes questions et se demander est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est en accord avec moi? Et au final, vous vous plaignez de cet arrêt, mais sans celui-ci.
bah vous prendriez pas une route qui est faite pour vous. Encore une fois. Donc là, on vous a peut-être stoppé malgré vous, malgré votre volonté, mais c'est pour votre bien. Et ça va permettre à la libération de ce blocage-là. Ce blocage qui était présent depuis plusieurs vies. Alors, ça peut être sur un seul domaine comme sur votre vie en général. Hein. Vous adaptez. Hein. Pour le moment, j'ai pas de précision. Je vais peut-être en avoir, mais... Grâce à ça, vous allez pouvoir être aligné avec vous, être authentique. Bah forcément, parce que là, vous allez devoir prendre des décisions et des choix pour vous, cette fois-ci. Voilà. Et ça va participer au rééquilibrage de tout votre être, hein, j'ai envie de dire. Et on me dit bien que ça va arriver là dans l'année en cours, hein, donc on est déjà au mois de septembre. Donc avant 2025, pour moi, là, il y a quelque chose qui change. Vous prenez une nouvelle direction et pour moi, cette direction, c'est vraiment relié à vous, à votre bien-être, à vos besoins et... ça va changer votre vie. Parce que pour moi, vous viviez pas du tout aligné, vous viviez pas du tout en fonction de vous, de vos besoins, de vos valeurs. C'était complètement instable. Donc on vivait dans le stress, dans l'angoisse, parce que forcément quand on n'est pas aligné à nous, c'est très inconfortable, c'est très stressant, mais à la fois si on a toujours connu ça, on a peur de se diriger vers autre chose. Et là pour moi il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît? Ouais. Vous étiez comme ça là. En panique sur tous les fronts, mais sur tous les fronts pour un extérieur, pas pour vous. Hein. Là, j'ai pas quelqu'un qui se démène pour mettre en place ses projets, chercher quelqu'un si on est célibataire qui nous correspond réellement. Non, non, là, on se démène en fait pour les autres en s'oubliant et en se sacrifiant. Et c'est bien ça le problème. Et c'est ça, là, que vous êtes en train de travailler et dont vous libérez, là. Il est temps, on me dit, de vous défaire de ça. Voilà, parce que ça vous menait à que dalle. En tout cas, à rien de bon pour vous. Ça, c'est clair et net. À part se faire mal, à part s'épuiser, se fatiguer, se mettre tout seul dans de la confusion, dans des doutes H24, en fait, ça nous apportait rien de positif puisque toutes les actions que l'on menait n'étaient pas en accord avec nous. C'était pour faire plaisir, c'était pour convenir, c'était pour prouver que, c'était pour se justifier, c'était pour qu'on nous aime, pour qu'on nous remarque, pour que on nous valorise, pour se faire accepter, pour pas se faire rejeter, pour tout un tas de raisons, mais pas pour nous. Parce que vous savez, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ça ne vous définit pas. Et c'est ça qui est dur à comprendre, c'est que quand on n'a pas confiance en nous, on a l'impression que tout ce que les gens font et disent à notre égard, c'est notre définition. C'est ce qui nous représente, c'est notre image, c'est la vérité. C'est forcément la vérité puisqu'en fait, on est nous-mêmes en incapacité de nous définir. Parce qu'on est tellement paumé, en sous-estime de soi-même, que forcément la valeur de la parole de la personne ou des personnes en face de nous a plus d'importance que la nôtre. Donc si cette personne dit que je suis comme ça, c'est que je suis comme ça. Si cette personne dit que je suis pas assez ou que je suis trop ou que je suis incapable de, que je ne mérite pas, c'est qu'elle a raison cette personne parce que j'ai pas confiance, parce que je m'écoute pas et parce que je suis incapable de dire vraiment qui je suis. Et que j'attends que les autres le fassent à ma place. Et pour moi là, vous sortez de ça. Bravo à vous parce que c'est pas facile. Vous allez sortir de ça, là. Vous étiez constamment comme ça. C'était pas l'excès de sébum qui vous faisait briller, c'était le stress.
la goutte au front H24. Vous allez arrêter avec ça. Arrêtez d'être tout le temps à droite, à gauche, au service, à machin, parce que si je le fais pas, on va dire que je suis pas gentille, parce que si je suis pas avec cette personne, ou là au bon moment, ou si je la soutiens pas, au détriment de mon bien-être, on va dire que je suis quelqu'un d'horrible, que je suis jamais là pour soutenir les autres. Mais vous savez, ce genre de personnes, vous avez beau vous plier en quatre, elles vous trouveront toujours des défauts. Elles trouveront toujours matière à critiquer et à juger. Et je pense que là, j'ai des personnes qui le travaillent et qui le comprennent et qui sortent de là. Et qui comprennent que c'est pas parce que des personnes pensent ça que c'est la vérité. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne vous aimeront pas, qui vous critiqueront. Et j'ai envie de dire, mais c'est bon signe. Parce que être aimé de tout le monde, déjà, c'est pas possible. Mais en plus, être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Et heureusement que vous n'êtes pas aimé de tout le monde. Ça veut dire que vous avez une personnalité, que vous êtes quelqu'un, en fait. Et les grandes personnes, plus vous brillez, plus vous aurez des ennemis. Plus on vous fera barrage, plus vous aurez d'obstacles. Donc, croyez-moi que si on vous jette sur vous, c'est que c'est bon signe. Parce que moi, les personnes qui n'ont pas d'insignifiance, je passe pas ma vie à en parler, en fait. Voilà. Alors, attention, personne n'est au-dessus de personne, hein. Mais ce que je veux dire, c'est il existe des personnes foncièrement méchantes, malveillantes, malsaines. Ou tout simplement, on a aussi le type de personne, qui n'est pas, on va dire, très évolué émotionnellement, immature. Cette personne-là ou ces personnes-là, on les laisse mûrir et puis elles reviendront quand elles seront à point. Et si on... Je suis méchante. Si on est aussi d'accord pour les accueillir dans notre vie, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le but étant d'arrêter de faire sa vie en fonction des autres, en fonction de leur opinion, en fonction de leur façon de faire. Et à un moment donné, c'est votre vie, elle vous appartient et elle a personne d'autre, en fait. Et si vous aimez vivre de cette manière-là, mais allez-y, faites-le. Et je vous assure qu'en le faisant, vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, qui auront la même vision des choses, la même façon de faire et de voir, aussi bizarre soit-elle peut-être, mais qui sera sur les mêmes vibrations, les mêmes fréquences, avec qui vous passerez des moments extraordinaires. Et à ce moment-là, vous vous direz, mais en fait, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Et pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Vous allez même en arriver à ce stade-là. Donc croyez-moi que ces personnes-là ou ces situations-là, ne vous encombrez pas la tête avec ça. N'essayez plus de vous justifier, de prouver qui vous êtes. Vous seul devez reconnaître votre valeur. Et si les gens ne la voient pas, c'est leur problème. Le jour où ils la verront, ce sera trop tard. Vous serez trop occupé pour vous préoccuper de ça. Quand vous atteignez une certaine sagesse et une certaine maturité, les gamineries comme ça, je vais vous dire, ça peut vous passer au-dessus de la tête, vous le verrez même plus. Vous le sentirez même plus. Vous allez prendre votre sac à dos et vous partez en fait. Et ils peuvent essayer de vous rattraper, ils n'y arriveront pas en fait. Parce que vous avez d'autres chats à fouetter. Donc là, si vous êtes encore dans une période compliquée, où vous êtes jugé, où vous devez vous éloigner de certaines personnes et c'est compliqué parce qu'on parle sur vous, parce que laissez faire. On répond aux imbéciles par le silence. Ni plus ni moins. Et la meilleure vengeance que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces personnes-là, c'est de leur mettre en pleine face votre réussite. C'est tout. Parce que vous savez, quand on est en colère contre quelqu'un, qu'on est encore à essayer de se battre, à s'accrocher à des choses futiles comme ça,
pour devoir se justifier, pour devoir prouver qui l'on est, bah, d'une manière, vous leur accordez de l'importance, en fait. Même si vous avez que de la colère à leur égard, c'est quand même une émotion, c'est quand même une force, oui, c'est une force en quelque sorte, mais c'est quand même un moyen de leur accorder de votre temps, de votre énergie, de l'importance. Donc, plus vous allez vous détacher, déjà, je peux vous assurer que eux, vous allez voir, hein, ça va les faire dégoupiller, que vous leur apportez plus d'importance, ça va les faire dégoupiller. Mais parce que tout simplement, vous travaillez sur vous et en fait, s'en vient le détachement émotionnel. Et quand on arrive au détachement émotionnel, c'est juste fabuleux. Alors par contre, eux n'aiment pas, hein, parce que eux, ils sont loin d'en être à ce stade-là. Hein. Ils sont encore dans des combats de coq ils y perdent des plumes, ils se bouffent entre eux et vous partez, vous quittez l'enclos, quoi. Battez-vous autant que vous le voulez. Moi, en fait, j'ai autre chose à faire. Je m'occupe de moi, je me préoccupe de mes projets, de mon bien-être. Et c'est bien plus important que ce genre de choses superficielles. Voilà. Et c'est là que vous pourrez accéder à votre abondance et à vos souhaits. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher. S'il y a encore des gens qui vous piquent, qui vous énervent, qui vous attaquent, laissez. Elles vont se fatiguer toutes seules. Elles vont s'épuiser. Et même si elles racontent des choses fausses à votre égard et que ça peut vous hérisser le poil, la vérité finit toujours par être révélée. Je vous dis pas de vous laisser faire, attention. S'il y a des manières de se défendre en justice, que vous devez prendre un avocat, que vous devez passer par des juges, par des notaires, peu importe, faites-le, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ne rentrez pas dans des combats d'ego, parce que ça, c'est juste l'ego. Quand vous regardez, c'est juste de l'ego. Qui aura raison, qui aura tort, qui est le plus beau, qui est le plus fort. On n'est plus à la maternelle, en fait. Au bout d'un moment, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, j'ai confiance en moi. Si toi, tu le vois pas ou que tu penses différemment ou que ça t'amuse de raconter tout et n'importe quoi, c'est ton problème. Parce que ces gens-là, ça va leur retomber dessus à un moment donné. Mais par contre, si vous gardez le contrôle sur la situation et que vous ne lâchez pas, comme vous restez dans des énergies du passé, la roue ne tournera pas. La justice n'interviendra pas. Vous savez, les fameux « Ah, mais c'est pas possible, ils ont beau faire du mal autour d'eux, comment ils peuvent continuer ?» Bah parce qu'en fait, les gens ne lâchent pas. Les gens sont toujours dans des combats d'ego. Ils nourrissent en fait ces énergies-là. Ces énergies négatives. Et quand c'est comme ça, comment voulez-vous que l'univers vous aide? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'accorder un pardon, parce que d'accorder le pardon, ça veut pas dire je cautionne ce que la personne me fait et je repars avec. Non, ça veut dire je libère les énergies négatives, je lâche prise sur la situation. Et je sais que c'est pas facile, mais il y a que comme ça que vous accueillez la nouveauté, que la roue tourne, non seulement que vous allez récolter ce que vous avez semé, et que ces personnes-là aussi. Mais tant que vous restez braqués sur des futilités pareilles, dans des énergies, parce que vous nourrissez inconsciemment ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'elles lâchent pas ces personnes, parce qu'elles se nourrissent de vous. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est défendez-vous comme vous le pouvez. Voilà. Mais pas en passant par ces personnes-là, parce que ça ne sert à rien. Voilà, si je vous le dis, si vous pouvez porter plainte, faites-le. Si vous avez des preuves, etc. et que vous pouvez aller en justice, allez-y. Voilà. C'est tout à fait normal de défendre selon ce que vous traversez, bien évidemment. Mais à ces personnes-là, ne leur accordez plus, ne les laissez pas ce pouvoir. Parce que, en quelque sorte, leur répondre et entrer dans ces combats-là d'ego, c'est leur donner le buffet à volonté de vos énergies. Donc, pour votre protection,
pour votre réalisation et pour votre évolution, éloignez-vous de ces personnes-là. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous ne pourrez pas les faire évoluer. Elles seules peuvent le faire si elles le veulent. Vous avez déjà votre fardeau à porter, vos blessures à travailler, c'est déjà bien assez. Vous ne pouvez pas faire le travail pour les autres. Laissez-les. Et l'univers fera le reste. Et défendez-vous, bien évidemment, comme vous le pouvez, légalement. C'est mieux. Et voilà. Et vous voyez, parce que, regardez, elles veulent vous retenir. Vous partez vers d'autres horizons. Vous avez peut-être le projet de le faire si ce n'est pas encore fait. Et ces personnes-là veulent vous maintenir sous emprise. Mais vous savez, c'est en partant qu'au final, elles vont se prendre leur propre fouet en pleine figure. Ne vous souciez pas d'eux. Parce que des fois, elles essaient aussi de jouer sur les émotions. Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir si tu pars? Mais tu te rends pas compte, elles vous font culpabiliser. Ça, c'est de la manipulation. T'es un adulte, en fait. Tu prends tes responsabilités comme tout le monde. Je suis adulte, majeur et vacciné. Si je veux quitter une situation, j'en ai le droit. Il n'y a personne pour me faire croire du contraire ou me faire sous-entendre que si, mon Dieu, je fais un truc pareil, oh, mais qu'est-ce que je fais pas là? Parce qu'en fait, elles veulent juste vous faire peur, hein. C'est tout, ni plus ni moins, c'est de la manipulation. C'est essayer de vous intimider, de vous culpabiliser, de vous faire peur pour pas que vous alliez vers votre abondance. Ne les écoutez pas. Si vous n'êtes pas bien, parce que là, je le vois, hein, si vous n'êtes pas bien dans une situation que ces personnes-là vous rendent malade, partez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, vraiment. Non, mais dis donc. Bon, là, vous êtes en période d'introspection. De toute façon, on l'a vu dès le début. Pour moi, il manque peut-être encore certaines compréhensions, le déclic pour passer à l'action pour certaines personnes, pour celles qui ne l'ont pas faite. Bon, pour moi, là, cette guidance-là, quand même, hein, c'est le sujet principal. Pour moi, cette guidance va concerner des personnes qui sont encore sous emprise d'une situation d'une manière ou d'une autre. Hein. Parce que là, vous voyez, pour moi, c'est difficile, c'est une épreuve. De devoir s'éloigner de cette situation, de cette ou de ces personnes, c'est compliqué. Ça demande des efforts, on a du mal à le faire. Alors, c'est qu'il y a des choses à travailler. Voilà. Là, pour moi, il y a beaucoup de sacrifices quand même qui ressortaient, mais il peut y avoir autre chose, la dépendance affective, des peurs, des choses reliées à l'enfance, des blessures. Voilà. Ça peut être plein de choses, donc une confiance en soi. Bon, en tout cas, si vous avez fait des prières, si vous parlez à vos guides, si vous faites certaines demandes, sachez qu'on vous entend, vous n'êtes pas seul. Mais après, sachez aussi que vous seul pourrez vous sortir de cette situation. Qu'en posant des actions, qu'on peut créer le changement. Parce que si vous restez dans les mêmes situations et que vous espérez que les choses changent, malheureusement, ça n'arrivera pas. Il y a qu'en actionnant des choses qu'on crée le changement. Si vous restez dans le même quotidien, dans le même métro, boulot, dodo, ça ne changera pas. Donc, et je sais que c'est pas facile parce que ça demande à sortir de sa zone de confort, mais là, clairement, il faut poser des actions pour vous sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien savoir de quoi on parle quand même, hein, parce que ça peut être dans une vie en général, hein, dans laquelle vous n'êtes plus du tout en accord. Enfin, voilà. C'est peut-être toute une vie qu'il faut écrouler et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à en sortir. On va aller voir. Bon, en tout cas, on me dit que vous êtes protégé et guidé par l'univers. On vous soutient en plus. Hein. Alors, vous recevez peut-être des messages, des signes qui vous poussent justement à prendre cette direction-là. Soyez attentifs aux synchronicités, aux messages, aux rêves. On essaie de vous transmettre des messages. Parce que le but étant, c'est que vous retrouviez une harmonie, une stabilité, un équilibre. On n'est pas fait comme ça pour vivre dans l'angoisse et dans le stress tout le temps. C'est pas vrai. On essaie de s'en convaincre et de se dire que la vie, c'est la même MERDE pour tout le monde, que c'est comme ça. Non, c'est faux.
Ça, c'est votre mental qui essaie de vous convaincre que ce que vous vivez, c'est normal, que tout le monde en passe par là. Alors oui, c'est temporaire pour apprendre des choses, mais vous n'êtes pas censé y rester toute votre vie. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est vos peurs qui parlent. Et là, pour moi, vous arrivez au bout d'une situation, parce qu'on le voit, il y a eu de l'introspection, il y a eu du travail sur soi. Il y a des choses qui ont été apprises, acquises, travaillées, comprises. Et là, vous arrivez au bout de cet apprentissage et il est temps de vous en sortir. Voilà. Là, on vous dit, c'est bon, là, la théorie, c'est bien beau, mais là, maintenant, il faut passer à la pratique. C'est un peu ça, quoi. Là, ça va bien 5 minutes. Est-ce que vous vous sentez seul, en plus? Soit vous êtes réellement seul et vous doutez peut-être. Est-ce que... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà sorties de cette situation et qui doutent peut-être énormément et qui se disent « Mais mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait ?» Vous voyez, parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi cette phase-là de se dire « Oula, je suis peut-être allé trop loin, j'ai peut-être agi impulsivement. » Et on vous dit « Non, non, non. » En fait, c'est juste votre mental qui essaie de vous rattraper parce que... Mon Dieu, il a l'impression de tomber dans le vide. On est dans une situation qu'on connaît pas, ça fait peur. Ouh là là, qu'est-ce que t'as fait? Et là, vous avez le gyrophare là-haut là qui se met en route. Ou alors, c'est la solitude vraiment qui vous fait peur, hein, parce que là, ça ressort quand même beaucoup la solitude. Hein. Peut-être que là aussi, on a des personnes qui sont pas encore sorties de là et que de potentiellement se retrouver seul, c'est atroce. Alors, il y a qu'en l'affrontant que cette peur va s'en aller. Je vous assure, plus vous allez fuir vos peurs, plus elles vont vous courir après. Si vous vous retournez, que vous affrontez la peur, elle s'en ira. Et peut-être que la solitude pour certaines personnes, c'est inenvisageable, c'est très douloureux, c'est très inconfortable. Je vous assure que quand vous l'aurez affronté, vous n'aurez plus jamais peur d'être seul. Plus jamais. Et ce sera peut-être même votre meilleur ami. Et vous aurez peut-être même du mal à vous sortir de la solitude. Donc, je le sais, je suis passée par là. Donc, clairement... D'accord. Alors, on vous dit deux choses. Que l'univers, vos guides, ils insistent. Hein. Vous êtes vraiment entourés, aidés et encouragés. Donc, vraiment... là, ils sont tous à fond derrière vous, vos guides. Vas-y, vas-y, va. Ils sont tous au taquet, là. Vous êtes soutenus de dingue, hein. Là, vraiment. Hein. Et on me dit aussi que pour certaines personnes, ce qui peut faire peur, c'est l'aspect matériel et financier. Ouais, mais si je quitte cette situation, alors ça peut être un mariage, ça peut être un boulot, ça peut être tout à la fois. Ça peut être un entourage familial, vous adaptez. Et on me dit que vous avez peur de partir parce que, mais comment je vais faire financièrement, matériellement, mais mon Dieu. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions. Mais si vous restez dans une situation par intérêt, parce qu'au final, on va en arriver là, le problème, c'est que ça risque de se retourner contre vous. Voilà. Parce que il faut toujours se prioriser, quoi qu'il arrive, son bien-être. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut toujours prioriser son bien-être, sa santé mentale et physique avant l'aspect matériel et financier, parce que sinon, je peux vous assurer que de toute façon, dans ce domaine-là, vous n'y arriverez pas. Il y aura des blocages, parce que c'est pas la bonne manière de faire. C'est pas en fonctionnant par intérêt que vous obtiendrez l'abondance financière et matérielle. Bien au contraire, vous irez à votre perte. Priorisez toujours vos émotions, votre bien-être, vos sentiments, l'émotionnel. C'est vraiment un conseil. Et en plus, on me dit que ce n'est qu'une illusion parce que la stabilité matérielle et financière, vous allez l'avoir. L'équilibre aussi, mental, etc., vous allez l'avoir. C'est juste vos peurs qui parlent là. Ce n'est qu'une illusion. Alors, je dis pas que ça va être facile, que toutes les solutions vont vous tomber du ciel. Non, vous en passerez par des étapes, par des épreuves, bien évidemment. Mais au bout, vous aurez la victoire, vous aurez la réussite. Vous retrouverez votre équilibre dans votre vie en général.
ce n'est que temporaire, ce n'est qu'une tempête à traverser, voilà. Et là, vous êtes en plein dedans, vous voyez rien, alors ça peut sembler compliqué, mais vraiment, je vois vraiment du positif, ouais. Là, vous êtes dans une période d'instabilité, mais voilà. On vous demande de croire en vous, de croire en l'univers, ça va. Moi, j'ai vraiment une évolution positive dans cette situation. Voilà, 40 minutes 4. J'espère que cette situation vous aura parlé. Je vais demander quelques petits conseils de vos guides, parce qu'on voit qu'ils sont à fond derrière vous, pour finaliser cette guidance. Ouais. Vague de prospérité, c'est ce qui vous attend. Mais après, voilà, il faut acter les choix et les décisions en conséquence pour vous, pour votre bien-être. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. De toute façon, là, on l'a vu que vous êtes en phase d'introspection. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il manque encore des compréhensions et un déclic, mais ça va arriver. Vous en êtes plus très loin. Cœur guérisseur, voilà. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Prenez une décision. Et voyez, ça tombe sur le « attendez ». Donc pour moi, là, vous hésitez. Vous êtes en dualité. J'y vais pas, c'est pas le bon moment. Si, j'y vais. J'y vais, je fais un pas en arrière, 5 ans en avant, 12 ans en arrière et vous savez plus. Et là, on vous dit, faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Vous êtes sur la bonne voie et si vous sentez qu'il est temps de quitter une situation, c'est qu'il est temps. Voilà. Pour moi, soit vous êtes vraiment à l'aube ou soit vous êtes en plein dedans, mais en tout cas, le changement là, il est devant vous, hein. Clairement. Donc, prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis. Écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà. Bah, écoutez, je peux pas vous dire mieux. Donc, voilà. Votre 6e sens n'est pas là pour rien. S'il y a vraiment une sensation de mal-être, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Donc, essayez d'agir vraiment en conséquence. J'espère que ça vous aura parlé parce qu'on n'a pas voulu me donner des précisions. Mais je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes et peut-être à des domaines différents selon les personnes ou peut-être même de toute une vie. Donc voilà. En tout cas, si vous avez besoin d'aide pour avoir des compréhensions, de guérir vos blessures, etc., n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je propose des formules coaching très enrichissantes, très approfondies. Des guidances, des soins aussi pour vous aider à vous nettoyer. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout, votre soutien, vos commentaires, vos abonnements, vos commandes aussi de guidance où je fais des rencontres merveilleuses. Je vous en suis reconnaissante et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.